Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Alors, en ce moment a lieu le festival de bande dessinée d'Angoulême et je suis bien sûr présent. Vous pouvez me rencontrer, n'hésitez pas. Je vais vadrouiller un petit peu dans toutes les bulles comme d'habitude. En attendant, je vous propose qu'on retrouve Nicolas de la galerie Librairie Nicolas Sanchez à Istres pour 3 conseils de lecture. Allez, on va retrouver Nicolas, c'est parti. Salut Nicolas. Salut Christophe. Bon, t'es pas à Angoulême? Non, la situation là n'a pas permis d'aller cette année en Angoulême. Ouais, puis Je il faut bien devais, qu'il y ait quand même quelques librairies qui soient ouvertes pendant le festival. oui, oui, on va dire ça comme ça, effectivement. Ouais. Alors, toujours des expos dans ta librairie-galerie. J'aperçois quelques originaux derrière, c'est quoi? Ah oui, là c'est donc l'expo en cours de Dimat, Daniela Di Matteo, donc sur une des autrices des Elfes notamment. Et Oui. donc là, on a effectivement un petit panel de son œuvre avec donc les planches originales et illustrations diverses autour de son œuvre. Donc, on peut retrouver pas mal des originaux qui sont présentés dans ta galerie sur ton site internet. Oui, tout à fait, Galerie BD Nicolas Sanchez, Ouais, donc à Istres. à Donc, Istres, bien sûr. galerie nicolassanchez.fr, le site web. Alors, ça, c'est la partie galerie. Et puis, il y a bien sûr la partie librairie. Alors, quel est le premier conseil de lecture que tu nous donnes ce Alors, soir? je ne vais pas forcément faire ça va pas être un grand scoop, mais quand même, c'est une belle série de jeunesse en devenir. C'est Brume. Donc là, le tome 2 vient de sortir, donc je trouve que il faut maintenir la cadence sur cette série parce qu'elle est vraiment, vraiment bien. Hmm. C'est très, très beau graphiquement. Je trouve que franchement, le travail esthétique et le rendu est assez incroyable. Donc, je trouve que pour petits et grands, c'est une très bonne série. Donc, je ne sais pas si on se rappelle un peu l'histoire. C'est une petite fille, Brume, Voilà, tu peux nous le qui est, rappeler rapidement. Mais voilà, effectivement, le tome 1 avait eu beaucoup de succès. et oui, oui, parce que bon, c'est donc Brume, une petite fille qui est persuadée qu'au fond d'elle, c'est une sorcière. Donc, elle a envie de travailler, de progresser enfin, pour pouvoir devenir une sorcière. Et effectivement, son père lui retrouve un cahier dans lequel euh, elle découvre qu'effectivement, elle est peut-être légitimement euh, à penser qu'elle est effectivement issue d'une famille de sorciers et de sorcières. Donc, Ouais, c'est l'apprentissage d'une petite sorcière en c'est ça. devenir. Et donc, c'est très, très agréable à lire. Elle est accompagnée de son petit cochon et pour les enfants, c'est euh, c'est un plaisir de lecture. Ouais, 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 c'est vraiment une chouette petite série là qui démarre. Très bien, donc ça, un petit conseil jeunesse. Alors après, on va rentrer dans ton thème de prédilection. Oui, on va dire, on va rester dans mes premiers amours. Effectivement, on va rester un peu dans la BD d'aviation. Et là, bon, il y a une petite nouveauté de janvier que j'aime à signaler. C'est les ailes du temps. Donc, faite par Buendia, Zumbiel et Jolivet. Jolivet qui était le dessinateur de Team Rafale, entre Hmm. autres. Et là, donc, ils sont partis sur une nouvelle saga, un démarrage de série. Donc, sur une série un peu fantastique, SF et fantastique, on va dire, ouais. Où donc là, un avion de chasse, les pilotes d'essai d'un avion de chasse font des essais en l'air et à très haute vitesse avec l'avion de chasse. Et puis, à un moment donné, sans savoir pourquoi, au passage de mur du son, eh ben, ils changent de dimension et ils reviennent dans le temps en 1917. 1917. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc, Hmm. ils se retrouvent confrontés en l'air à des avions de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est assez surprenant. Euh, Comment ils en sont arrivés là, ouais, comment ça a pu arriver. Bah, du coup, bah, je vous laisserai le découvrir au travers de l'album, mais je trouve que le démarrage est assez sympa. Alors pour le troisième conseil de lecture, Nicolas. Et ben, le troisième, ça va être une nouveauté chez Grand Angle qui m'a bien plu. C'est Livre le roi n'existait pas, donc n'existe pas, pardon, de Raphaël Dromech, Dromechlager, où là, C'est l'histoire de libraire. alors c'est l'histoire
d'un libraire, d'un jeune libraire qui tient une librairie spécialisée dans le voyage. Et c'est assez paradoxal parce que lui-même n'a jamais voyagé et il a peur de l'avion. Bon, ça commence comme ça. Enfin, et ce qui est intéressant, c'est que, enfin, c'est qu'à un moment donné, sa librairie subit un sinistre. Il y a un incendie qui se déclare dans la librairie. Et Donc il va tout perdre? voilà, la librairie est complètement ravagée et lui il fait croire qu'il était dedans. Il fait croire qu'il était dedans, ça lui permet de disparaître. Et là, ben, donc, pour lui, la nouvelle vie commence. C'est-à-dire que ben, fort d'envie de quête et de voyage, il décide de partir au bout du monde sur une île. Et, et là, Donc il donc, va c'est vraiment vraiment vivre les voyages qu'il imaginait. exactement, il va vraiment vivre les voyages qu'il imaginait. Finalement, c'est un changement de monde complètement pour lui, qui finalement, il était dans une vie très rangée, très cadrée, très casanière. Et finalement, bah, il se rachète une nouvelle vie en partant comme ça d'aventure. Donc j'ai trouvé en plus ce dessin très beau, c'est assez poétique. Donc je conseille fortement ce livre. J'ai vraiment bien aimé. Voilà. Eh ben écoute, ça a l'air sympa, ça. C'est vrai que ça donne envie de se plonger dedans, justement. Ben, j'invite téléspectatrices et téléspectateurs à se précipiter chez toi pour aller Oui. découvrir ces 3 conseils de lecture. Bah, merci. Ouais, écoute, c'est les petites nouveautés de janvier, on va dire. Eh ben Voilà. écoute, très sympa. Eh ben, je reviens te voir dans quelques semaines et puis ben, en attendant, Et je ben, retourne sur les stands d'Angoulême. avec grand plaisir. À très bientôt, Christophe. Merci à Allez, à toi. bientôt, Nicolas. Ciao. Ciao.